Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo que je fais rarement mais qui est assez nécessaire là tout de suite maintenant. C'est une vidéo produit terminée, j'ai des fonds de box comme ça qui sont pleins, donc celui-là ça j'arrive à le tenir à peu près. Mais moi il y en a 3 comme ça et je me dis qu'il faut mieux que je le fasse. En plus il y a quelques produits de mon projet Tenpan qui sont finis, il ne reste plus beaucoup en cours maintenant. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment. On va commencer par un produit qui n'est pas à moi. Oui, j'ai récolté ceux de mes voisins, non je déconne. C'est en fait un déodorant Tahiti. Donc c'est en fait Palmolive qui fait ça, c'est marrant que je me rends compte, bravo. Donc c'est un déodorant pour hommes, efficacité 24 heures, déodorant tropical, parfum intense et comment dire, je trouve l'odeur en fait juste masculine comme il faut, pas trop forte, mais en tout cas qui tient bien la journée. Donc pour moi ça a été un gros top parce que mon chéri est quand même quelqu'un qui bouge beaucoup, donc qui du coup transpire beaucoup. Et avec ce déodorant là, franchement ça camouflait vachement les odeurs. Donc voilà, un très bon déodorant. Pour les quelques hommes qui regardent ma chaîne, vous aurez toujours un petit truc à lui s'il en finit en cours de route. On va attaquer, j'attaque par quoi? Bon allez, on va faire la box bouffe. Donc j'ai terminé, je crois que j'en avais parlé dans mes tops, les bretzel snacks de chez Milka. Ce paquet-ci, c'était le premier que ma mère m'avait acheté. C'était au tout début où ça sortait, ça coûtait plus de 3 € il me semble. Et là ma mère m'en a repris un ce week-end et ils sont passés à 1,90 €. Ce qui est un chouïa plus raisonnable vu la quantité, 110 grammes. En tout cas ça reste une bonne découverte pour moi, moi qui suis pas grande fan de chocolat mais qui adore le salé. Le petit goût, vous avez un goût comme un biscuit avec du chocolat quoi, un craquant avec du chocolat. Mais derrière vous avez quelques petits grains de sel qui arrivent et je trouve ça super sympa en termes de goût, vraiment j'ai été épatée. De toute façon c'est mon chéri adore, moi aussi. Mon frère a goûté à les tester, enfin voilà, je veux dire c'est chacun son truc donc voilà. Ensuite, non parce que je crois qu'on a pris des actions chez Milka, chez moi. J'ai enfin goûté les tablettes de chocolat Milka Tuc, donc celles qui ne connaissent pas. C'est des tablettes qui sont vendues par 2. Je vous avouerai que la première que j'ai goûtée, n'étant pas vraiment très chocolat, j'avais l'impression de manger en fait les Milka que j'achète moi en fait en Espagne. C'est des grosses tablettes avec des petits beurres en fait dedans. Je comprenais pas trop le principe, c'était un peu salé mais pas trop. Et là la dernière fois en fait j'ai mangé ma deuxième tablette et là bizarrement, je sais pas, ça a mieux passé donc voilà, en tout cas ça reste quand même une bonne tablette de chocolat. Après je suis pas sûre en fait que ce soit vraiment très surprenant alors que le bretzel quand même est un peu plus je trouve. Donc à choisir je préfère encore les bretzels. Mais voilà, le petit côté biscuité dans la tablette de chocolat c'est sympa. Mais bon, pour moi c'était du déjà vu. Donc voilà. Et par contre j'ai goûté, suite aux vidéos d'Elsa Makeup, moi qui suis pas très chocolat comme elle. Enfin je mange pas la tablette comme ça, j'aime pas trop. Mais j'ai quand même goûté les Milka Oreo. Et alors là, donc c'est pareil, c'est vendu par 2. En fait c'est exactement la même chose hein, que les Tuc, sauf que en fait c'est Oreo. J'ai adoré, c'est juste croquant ce qu'il faut, il y a le goût de l'Oreo quand même. Donc voilà, je trouve que l'un ne dénature pas l'autre, donc j'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'avais acheté le lot ce week-end et mon père, ma mère et moi-même on s'y est tous mis parce que mon chéri il n'est pas fan des tablettes comme ça. Donc voilà, enfin, pourtant normalement c'est un dégommeur de chocolat mais je crois qu'avec la chaleur c'est pas terrible. Mais en tout cas on l'a dégommé et vraiment ça reste un bon truc. Par contre j'ai pas regardé les prix donc je peux pas vous dire combien ça coûte. Mais voilà, ça reste un truc que j'ai bien adoré, moi qui aime pas le chocolat. On s'y fait un chocolat au fur et à mesure. Tout doucement mais sûrement. Ensuite j'ai goûté les préparations pour galettes de pommes de terre de chez Mousseline. Oui je vous les mets dans le produit terminé, hein. Je mets aussi un peu de bouffe un peu de partout, hein, dans les tops, dans les produits terminés. N'ayez pas peur. Mais parce que c'était un mouais bof quoi. C'est un peu, je mets un mouais bof comme Makeupaholic. Mais voilà, j'ai fini ça, mais je suis pas sûre d'en racheter. C'était bon mais vachement pâteux. Mais vu que c'est en fait des trucs un peu nouveaux, je voulais vous en parler. Le concept est super sympa, mais voilà, c'est bon, mais je crois qu'il faut même pas en abuser quoi. Parce que c'est vachement, ça vous étouffe d'un coup, donc attention pour l'été, c'est pas très recommandé. Mais voilà, ça reste un truc terminé dont je voulais vous parler parce que voilà, c'était dans les nouveautés.
Et je me suis dit que ça pouvait être sympa et tout. Il y en a 2 sachets, c'est sympa, ça a un bon goût. Mais attention, c'est un peu plus lourd quand même qu'une purée mousseline, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai terminé aussi ma sauce Jack Daniels, donc la spicy originale. Donc c'est la sauce barbecue en fait. J'ai un peu rincé le truc hein, parce que quand même c'était dégueulasse. De la sauce comme ça séchée au fond, c'est pas terrible. Elle a duré quand même un petit peu de temps, on a essayé de la faire durer parce que vu le prix, je crois que c'était 15 € et quelques, d'ailleurs c'est mon frère qui nous l'avait pris, c'est super cher. J'ai trouvé le bon goût d'une sauce barbecue, d'une vraie bonne sauce barbecue, ça c'est sûr. De là mettre 15 € franchement je pense que c'est à garder. Ensuite, deuxième carton, attaquons. On va essayer de faire les produits donc, que j'ai fini il y a quelques temps, dont je vous ai déjà parlé. Il y a donc le démaquillant biphasé de chez Bourjois, donc démaquillant yeux express waterproof. Un bon démaquillant waterproof malgré tout quand même qui laisse un gros film bien gras. 200 ml, pas très très cher. Mais on a connu meilleur en termes de démaquillant waterproof. Je pense que mon style des masques est quand même mieux. Mais il descend plus vite malheureusement. Mais voilà, ça reste un bon démaquillant mais il y a mieux quand même sur le marché. Ensuite, toujours dans le projet Ten Pan, j'ai fini il y a pas mal de temps ma mousse nettoyante de chez Nivea, ça y est. Donc voilà, 150 ml, c'était la mousse nettoyante onctueuse pour une peau sèche et sensible. J'ai adoré ce produit, j'ai le deuxième qui est en cours et c'est sûr que je la rachèterai parce que c'est un truc pour se laver le visage qui est quand même super pratique. Moi qui ai la peau sensible et réactive, franchement, elle supporte vraiment très très bien ce produit-ci. Aucune réaction, ma soeur qui a testé celle-ci a voulu passer à la Vichy, elle m'a dit j'ai pas vu de différence, même que la Vichy avait tendance à l'assécher un peu plus. Donc elle m'a dit je reviendrai avec la Nivea, ça c'est sûr. Donc voilà, comme quoi c'était mon produit. Ensuite, toujours dans le projet Ten Pan, je vais faire ceux qui sont sûrs parce que il y en a je sais plus. J'ai fini mon déodorant physiologique 24 heures de La Roche-Posay en termes de billes. Donc il était comme ceci. Ça fait un petit moment que je l'ai fini aussi. Anti-odeur, anti-humidité, peau sensible. Alors peau sensible ça c'est sûr. Sans sel d'aluminium ce qui est très bien. Sans alcool ce qui est parfait quand on s'épile les aisselles comme moi. Sans parabènes, donc que du bon. Après, anti-humidité, absolument pas, hein. Je suis désolée, moi je suis quelqu'un qui transpire, donc voilà, j'ai transpiré des dessous de bras malgré tout. Anti-odeur, c'est vrai que ça les atténuait quand même, mais je pense qu'à un moment donné, de toute façon, faut pas rêver un déodorant, c'est pas une baguette magique. Mais voilà, ça restera un bon déodorant, après je pense qu'il y a mieux en supermarché. Mais ça reste un bon truc et j'en suis quand même assez satisfaite, et puis c'est vrai que bon, ça faisait du bien aux aisselles de pas avoir un truc plein d'alcool, plein de machin, plein de trucs, donc voilà. Mais je pense que oui, on peut trouver une alternative moins chère en supermarché. Ensuite, toujours dans le projet Ten Pan, j'ai fini. Je mens un petit peu, mais vu que c'est le genre de vidéo que je fais une fois tous les 36 du mois, et encore, vu qu'il me reste qu'une seule utilisation, parce qu'en fait normalement il est tourné là, parce que vraiment, la dernière fois j'ai voulu me doucher, je l'avais pas retourné, du coup j'ai même pas pu me doucher avec, j'ai dû prendre autre chose. Mais là je l'ai bien retourné pour que la prochaine douche soit la bonne. Mais voilà, il est à une utilisation d'être fini. Et c'est un peu à regret, mon cottage coin et lait vanillé, douche lait adoucissante sans parabènes, aux extraits de coin et au lait. C'est juste le gel douche que je préfère. Dans tous les gels douche que j'ai pu essayer, et Dieu sait qu'en 24 ans j'en ai essayé 70 milliards, ça fait je sais pas 2-3 mois qu'il est dans ma douche. Parce que moi j'en mets vraiment très peu, parce que vu que j'ai une rose de douche, j'ai pas besoin d'en mettre 5 tonnes. En plus mon chéri a le sien et moi j'ai le mien, donc du coup il n'y a que moi qui l'utilise. Et franchement ça dure 50 plombes. Et une mousse extrêmement bien et une odeur, mais vraiment c'est une odeur de yaourt. C'est vraiment, ça sera un peu le coin en termes d'odeur mélangé avec le lait vanillé, ça sent vraiment un peu la poire. Et en fait ça sent vraiment le yaourt à la poire. Et moi qui suis pourtant pas une grande fan de poire, c'est juste l'odeur de fou. Les gens en fait ont tendance à se diriger vers des trucs qu'ils connaissent bien, vanille, oh caramel, trop génial, pomme d'amour, que des noms un peu extravagants. Et ben le coin et les vanillés il est un peu plus discret, mais je pense que c'est le seul qu'on peut vraiment supporter toute l'année, en toute saison. Si je devais acheter un seul gel douche toute ma vie durant, je crois que ce serait celui-ci, parce que l'odeur, il y a une odeur quand même, mais pas trop. Je veux dire, mon chéri dès qu'il arrive dans la salle de bain il dit ah tu t'es lavé avec le cottage. Et oui, il le sait, il l'a reconnu, et pour un garçon en général c'est assez rare. Mais voilà, c'est vraiment un... Oui, j'aurais pas d'en parler, mais ce gel douche c'est vraiment juste... Je le tiens à l'envers pour pas que ça retombe. C'est mon gel douche préféré et vraiment j'en suis complètement fan. Là je suis passée au Monoï de chez Yves Rocher,
Mais nul doute que quand j'aurai fini tous mes gels douche et je m'y tiendrai, je rachèterai le cottage, c'est sûr. Ensuite, toujours dans le projet Ten Pan, j'ai fini, il me semble hein, que c'est dans le projet, mon gommage corps au miel de My Little Beauty, donc comme ceci. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé assez doux, il sentait vraiment très très bon. C'est un petit moment que je l'ai fini maintenant. Il sentait vraiment super bon, les petits grains étaient trop petits pour moi mais c'était quand même super agréable. Vraiment c'était un bon produit, je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte vraiment cher sur le site je trouve pour ce que c'est. Ça descend à une vitesse, moi je sais que je faisais super attention à pas trop m'en servir. Mais si je m'en étais servi comme je me sers de ma pâte exfoliante Ushuaïa, j'aurais fini depuis belle lurette. Mais voilà, ça reste quand même un truc qui sent très très bon, qui est assez efficace surtout quand vous avez la peau assez fragile. Ce qui n'est pas vraiment le cas de ma peau, la peau de mon corps. Mais bon voilà, 75 ml c'est très rapide pour un corps à finir. Donc voilà, je pense que ça a gagné à être un plus gros tube. Mais c'était un bon produit quand même. Hop, toujours dans le projet Ten Pan, alléluia. J'ai fini mon duo beurre corporel à la vanille de The Body Shop. C'était juste un truc que j'ai détesté du début jusqu'à la fin. Donc, sans vous mentir, je l'ai vraiment poncé. Hein. Je l'ai allumé. Je trouve pas que ça pue, mais franchement, ça sent pas la vanille. Quoi. Enfin, je veux dire, ils ont un problème dans la conception de l'odeur de la vanille. C'est pas la même vanille que moi, j'en sais rien. Toujours est-il que franchement, j'ai trouvé ça pas terrible. J'ai préféré le côté le plus épais. Parce que le côté moins épais, ça faisait des grosses traces blanches, j'avais beau frotter, ça faisait encore des traces blanches, c'était très agréable. La partie épaisse c'était plus facile pour moi à appliquer, j'ai trouvé, alors que c'est pas logique. Et de toute façon ça faisait un film gras à la fin, ça m'a gonflé. J'ai vraiment pris aucun plaisir et j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, moi je ne le conseille pas, je l'avais eu dans un Voici à 4 €. Donc ça va, mais voilà, moi qui ai voulu tester The Body Shop, 0 pointé. J'ai fini aussi, il me semble que c'était dans le projet Ten Pan mais je suis plus sûre, mais il me semble bien quand même. C'est le Kerastase Résistance Masque Force Architect, donc 200 ml. Je l'avais eu à Noël et mon coiffeur m'avait dit vous verrez si vous le prenez il va vous durer 6 mois. Et il m'a bien duré 6 mois, ça c'est vrai. Je m'en suis servi une fois par semaine les premiers temps et là les derniers temps je l'utilisais tous les 2 jours pour combler avec mon shampoing Lush. Et déjà il sentait vraiment très très bon. Il m'a quand même beaucoup sauvé les cheveux. C'était au moment où il est arrivé, c'était le moment où il fallait qu'il arrive parce que sinon c'était le bordel. Après c'est comme tout, au bout de 6 mois mes cheveux se sont habitués et ont commencé à reprendre une forme un peu bizarre. Donc voilà, en ce moment mes cheveux vont pas très bien. Dans le sens où je suis obligée de les attacher tout le temps parce que j'ai super chaud. Là c'est vraiment exceptionnel, je suis en repos donc j'ai les cheveux lâchés mais je passe mon temps avec les cheveux attachés. Même la nuit, voilà, c'est mon chéri qui m'a fait mes tresses cette nuit. Je me tresse les cheveux la nuit pour avoir les cheveux plus ou moins attachés pour pas que je meure de chaud parce que sinon c'est un coup à transpirer toute la nuit, c'est vraiment très désagréable. Donc voilà, mes cheveux supportent moins bien mais j'ai trouvé un très bon soin de cheveux, enfin en termes de masque et tout. Ma routine me plaît en ce moment donc je vous en parlerai je pense bientôt. Mais voilà, c'était quand même un très bon produit. Mais je pense vraiment qu'il ne faut pas l'acheter et le racheter à chaque fois. Je pense qu'il faut voilà, faire 6 mois avec le pot, passer à autre chose. Déjà étant donné le prix et parce que je pense qu'à un moment donné le produit devient de moins en moins efficace. Et donc il vaut mieux voilà, alterner. Ensuite j'ai fini ma crème pour les mains Fleur de cerisier Cherry Blossom de chez L'Occitane, que j'ai adoré, que j'adore toujours autant, qui sent vraiment très bon. Et voilà, ça sent vraiment très bon. Après l'hydratation est bonne, mais bon, il n'y a rien de bien spectaculaire quand vous avez les mains vraiment complètement abîmées. Je suis pas sûre que ce soit ce qu'il vous faut, mais voilà, ça reste quand même un bon produit pour moi et j'aime toujours leur petit packaging, leurs produits, l'odeur. Voilà, mais ça s'arrête là. Je pense qu'en termes de soins, c'est pas la mieux. Et c'est pareil, j'ai trouvé une autre crème de soins. En fait, je suis tombée en accord avec une marque qui existe depuis des années et je suis retombée dessus et je suis à fond dedans, ce qui est pour les cheveux, pour les mains et tout, je suis revenue dedans. Donc je vous en parlerai certainement bientôt dans mes favoris du moment, parce que j'ai pas fait mes favoris du mois parce qu'il n'y a pas forcément tant de nouveautés. Mais voilà, je pense que c'est pas mal mais qu'il y a bien mieux quand même en termes de crème pour les mains sur le marché. Dernière boîte, alléluia. J'ai fini mon Dove Go Fresh concombre et thé vert, comme ceci, qui restera mon déodorant
favori puisque j'en ai acheté un autre et d'ailleurs je sais même pas où je l'ai mis. Bah c'est où? Il est là, je ne l'ai pas présenté, bien bravo. Oui, donc j'ai fini celui-ci et ça reste un déodorant qui atténue quand même pas mal la transpiration, qui atténue pas mal les odeurs. Moi, c'est pour moi un truc de fou. Il fait pas de marque blanche comme les déodorants Dove originaux, mais voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur déodorant qui existe. J'en ai testé plein et franchement, c'est une tuerie. Mais j'ai voulu le finir et enfin, quand je l'ai fini, j'ai voulu finir ceux que j'avais déjà en cours. Donc j'ai fini le déodorant Axe Anarchy for Her et c'est pourri. C'est-à-dire qu'en fait il sent bon, hein, c'est un bon truc, mais ça sent trop le parfum. C'est-à-dire qu'en fait sous les aisselles, vous voulez un truc discret, enfin je sais pas, je veux dire j'ai un parfum dans mon cou, j'ai pas envie que mon parfum de mon cou se batte avec le parfum de mes dessous de bras, enfin je veux dire à la limite je voudrais quelque chose de doux au niveau des aisselles. Et puis il me semble qu'il y a de l'alcool dedans, hein, sinon ce serait marqué sans alcool. Donc quand tu te rases les dessous de bras, t'es content de te le mettre après. En plus, je transpirais grave avec, ça n'empêchait pas du tout que ma transpiration arrive. Et j'ai trouvé qu'à un moment donné, l'odeur tournait. Enfin moi je suis toujours je suis toujours en psychose, j'ai l'impression que je pue des dessous de bras, c'est horrible. Alors que mon chat il me dit non mais attends, il me dit mais je te le dirais si tu sentais mauvais, et il me dit pas du tout quoi, donc voilà. Mais moi j'ai toujours l'impression de sentir mauvais des dessous de bras, j'étais vraiment pas en confiance avec ce truc là. J'ai pas aimé et en plus il coûte une blinde, donc pour moi c'est pas du tout un bon déodorant, c'est voilà, autant les Axe pour hommes je les aime bien, mais autant les Axe pour femmes non merci. J'ai fini encore un autre déo. Qu'est-ce que je me suis déodorisée ces derniers temps. Non, c'est que celui-là était quasiment fini et en fait juste après mon déodorant La Roche-Posay j'ai voulu finir celui-ci. Donc c'est le Sanex Dermo Repair pour peau normale, antitranspirante 24 heures, zéro alcool. Donc voilà, je trouve ça super important, de toute façon pas d'alcool dans les déodorants, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'était un déo à billes comme ça, une bonne odeur douce de Sanex, voilà, un bon truc. Et là avec celui que je suis en train de tester, je peux vous dire que même celui-ci me manque. Je l'ai trouvé aussi bien que le La Roche-Posay, donc voilà, pour un prix quand même un peu moindre il me semble pour le Sanex. Mais voilà, un bon déodorant billes. Voilà, là je suis en train de finir le dernier que j'avais en stock, après je verrai ce que je testerai. Mais celui qui va arriver est vraiment pourri, mais pourri de chez pourri. Toujours que dans les crèmes pour les mains, j'en ai bousillé deux. J'ai fini la crème main douce de My Little Beauty. J'ai trouvé qu'elle sentait pas terrible. J'ai trouvé qu'elle hydratait pas terrible. Elle était dans mon sac à main, donc c'est vrai que bon, bah, en période quand il faisait froid, ça tombait bien. Voilà, je me crémais un peu les mains, ça allait bien. 40 ml, elle a duré quand même pas mal de temps, mais j'ai pas trouvé que ce soit une super crème. Et vu le prix, je la rachèterais pas non plus, parce que je pense que My Little Box se plante un peu quand même dans leur prix, c'est pas possible, les gens rachèteront pas, ou alors, enfin, faut être fou. Enfin, faut vraiment avoir eu un coup de cœur de barjois, mais en tout cas, c'est ce produit-là, je le rachèterai pas, c'est certain. Et comme je vous ai dit, j'ai trouvé une autre crème pour les mains qui est vraiment parfaite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le packaging et tout, mais ça s'arrêtera là pour cette crème. J'ai fini l'échantillon donc de Make Up Forever, donc c'est le fond de teint HD, qui était pas mal, plutôt couvrant quand même, assez matifiant. J'ai bien aimé, mais bon, j'ai déjà d'autres fonds de teint, donc j'achèterai pas le format normal. Ma soeur là d'ailleurs, donc voilà. Et j'ai fini donc l'échantillon Pro Longwear de chez MAC, et c'est mon fond de teint actuel, donc voilà, que j'aime beaucoup, donc je resterai avec celui-ci. J'ai fini un échantillon, parce que j'avais eu pour mon anniversaire, j'avais eu une gamme de soins Payot, et j'avais eu plein d'échantillons Payot, et du coup j'ai fini le gommage doux exfoliant sans grains de chez Payot. J'ai pas aimé, simplement parce qu'ils disent sans grains, c'est vraiment sans grains, et j'avais l'impression de rien me faire, et pour un exfoliant, enfin un gommage, j'ai pas compris. Je me suis dit mais ils sont où les grains, enfin je veux dire où est-ce qu'il y a où est le gommage, et du coup ça m'a fait trop bizarre, et c'était pas désagréable hein, si vous voulez, mais en fait du coup vu que j'avais pas de grains, j'avais pas l'impression d'avoir la sensation de peau nette après, fraîche, vraiment avec toutes les impuretés enlevées et tout, j'ai pas eu cette impression là, donc du coup pour moi ça passera pas quoi, donc voilà, je préfère un exfoliant visage, voilà, moi j'ai le Haven et il me va très bien, donc je n'achèterai pas ce produit là en grand. J'ai fini aussi le démaquillant sensation yeux et lèvres, donc démaquillant apaisant aux extraits de thé. Donc c'était un biphasé de 10 ml. J'ai trouvé gras, et j'ai trouvé encore plus nul que le bourgeois, que j'ai fini, et donc bien plus nul que le cils des masques, donc non je ne rachèterai pas le Payot. Pourtant Dieu sait que les produits que j'ai eu me plaisent, mais le démaquillant pas du tout. Et dans le même truc j'ai eu la lotion de chez Payot, je sais plus laquelle exactement.
Dedans j'ai mis ma Bioderma parce que quand je pars en voyage en fait je garde ces trucs là pour mettre un peu de démaquillant et un petit peu de lotion quand je pars en week-end tout du moins et du coup il y a ma Bioderma dedans qui est dans la salle de bain. Mais j'ai vu la lotion et je l'ai trouvée moins chouette que la Bioderma donc ça m'a servi à rien donc j'ai dit non ça va aller pour moi. Donc voilà, c'est pas un truc que j'achèterai non plus. Ensuite j'ai fini mon eau de beauté de chez Caudalie. En 30 ml, donc lissante et éclat du teint. Ce truc là, j'ai aimé et pas aimé, dans le sens où j'adorais l'odeur. Je trouvais que c'était super frais, ça réveillait vachement le teint. Ça illuminait plus ou moins, voilà, ça donnait un éclat à mon teint, mais alors en termes de lissage, rien. Donc voilà, j'avais un truc sur deux. J'ai trouvé en fait, je m'en servais pas beaucoup, donc ça allait plus ou moins, mais quand j'ai commencé à m'en servir tous les jours, c'est descendu à une vitesse monstrueuse. Donc voilà. Et en plus c'est bourré d'alcool. Et moi qui ai la peau sensible, et ben, je me demandais pourquoi j'étais si rouge sur le visage. Et ben j'ai compris pourquoi après. Donc voilà, j'ai eu beau... j'ai vraiment aimé l'effet et tout, mais vu le prix je me le rachèterai pas. D'une parce que ça descend beaucoup trop vite. Deux parce que c'est pas prendre soin de ma peau que de lui foutre de l'alcool plein la tronche. Donc voilà, je comprends pas trop en fait l'effet délirant sur cette truc là. Parce que c'était bien mais il y a quand même mieux je pense. Et voilà, j'ai adoré l'odeur, l'éclat, mais pour le reste c'est non, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un petit parfum de chez Pinky que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc c'était une petite topette comme ça, une petite eau de toilette à 2,95 € et c'était la Tender Léopard. Mais franchement, je suis rarement tombée amoureuse comme ça d'un parfum de magasin à la noix, mais ça sentait trop bon et ça sent toujours aussi bon. Et je suis dégoûtée d'un côté de l'avoir fini parce que franchement c'était une odeur que j'aimais tout particulièrement et que je ne retrouverai pas. Donc si vous croisez ce genre de produit comme ça, ces petits parfums en spray, en Tender Léopard, pensez à moi. C'est juste une tuerie, prévenez-moi si vous en retrouvez. Mais j'adorais ce truc et voilà, je le jette à regret, mais bon, faut bien finir ces produits quand même. Je suis assez contente de l'avoir fait. Mais vraiment c'était le parfum que j'embarquais quand je partais voilà, en vacances, en week-end et tout. Et il va beaucoup me manquer je pense. J'ai fini aussi, merveilleux aux joies, une bougie de chez Babou. Et donc c'était la Pine Branch qui était comme ça. Qui sentait vraiment très bon. J'ai pas pu la cramer plus que ça parce qu'elle s'éteignait toute seule après. Mais bon elle a quand même bien ramassé. Hein. Là ça a resséché mais bon il restait quand même un petit fond. Mais bon pour 1,49 € la bougie, je suis pas morte. Elle a mis quand même pas mal de temps à se consumer. Mais l'odeur ça sentait vraiment super bon et elle se diffusait vraiment très très bien. Donc ça c'est vrai que je pourrais la racheter. Parce que franchement c'était un bon truc et j'aime beaucoup cette bougie. Ça sent vraiment le... Je sais pas, c'est dans ma salle de bain, je trouve que ça allait vraiment, ça correspondait très bien et... Ça sent l'arbre, ça sent l'hiver, ça sent... Ouais je sais pas, j'ai adoré cette bougie. Donc voilà, je serais susceptible de la racheter quand j'aurai fini un peu tout mon bordel de bougies. J'ai aussi utilisé un coussinet nettoyant rénovateur quotidien de la marque Rock. Et donc c'est un Renowake, ouais. Bref, un truc comme ça. Et en fait dedans vous avez un coton où vous pouvez glisser vos 3 doigts. Vous le mouillez avec vos doigts, vous le pressez un petit peu. Il y a un côté un petit peu rugueux que vous passez sur tout le visage. Et après un côté doux et après vous rincez. J'avais eu ça dans le lot dans mon panier make-up, donc de Fanny. Et donc j'en avais 2, donc j'en ai utilisé un. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et en fait je les trouve pas dans les supermarchés où je vais, où je regarde, je ne les vois pas. Donc si vous savez où se trouve, dans quel type de magasin se trouvent les disques Rock comme ça, bah dites-moi parce que franchement j'ai trouvé ça mais génial. Et j'ai adoré l'effet après sur la peau. J'avais l'impression d'avoir la peau nette et fraîche. Donc j'ai vraiment super accroché. Donc tenez-moi au courant si vous envoyez quelque part vers chez vous. Donc voilà, on a fait le tour de tous mes produits terminés. La vidéo a duré 70 000 années. Mais voilà, il fallait que je vide un peu tout ce qui était en cours. Mais je suis bien contente d'avoir fini tout ça. Donc le projet Tenpan est en train de s'évacuer. Il me reste le baume Carmex et ma poudre matifiante de chez Catrice. Et il me semble qu'il me reste que ça dans le projet Tenpan. Donc je suis assez fière de moi d'avoir fini plein de produits comme ça. Il y en a d'autres qui vont approcher de la fin très bientôt. Mais bon, j'ai le temps d'en accumuler encore pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.